y a un moment Moi, je où suis sont dit pris. à Togo. 24. Notre-Dame, juste à la sortie. Après, devant le barricade. Messieurs de la presse, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cet endroit habituel pour ce genre d'exercice. Il s'agit d'une déclaration de la majorité présidentielle sur la marche du 21 janvier 2018. Voilà. Mesdames et messieurs de la presse, à l'issue d'une journée dominicale plutôt calme, grâce au professionnalisme des forces de l'ordre, alors que certains activistes politiques l'avaient programmé, agité et apocalyptique, gravement préoccupés par le comportement incivique et téméraire d'un groupe de catholiques laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa, en panne d'une catéchèse évangélique contemporaine, agissant en complicité avec certains acteurs de la vie politique congolaise aux ramifications internationales particulièrement actives contre les intérêts de la République démocratique du Congo, la majorité présidentielle lance un appel patriotique et solennel à la conscience nationale des Congolaises et des Congolais. Une approche phénoménologique et cursive relève que ce groupe de laïcs catholiques de Kinshasa cache en son sein certains activistes politiques notoirement connus et facilement reconnaissables par leurs discours misérabilistes sur le Congo et négationnistes sur les avancées de notre démocratie. En véritable catholique, ce comité de laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa aurait dû prêter plus d'attention et tirer en fait toute la conséquence de la lettre que le président de la Cinco a adressée au cardinal archevêque de Kinshasa et aux évêques de la République démocratique du Congo. Tirant les enseignements de la marche controversée du 31 décembre 2017, à l'initiative de ce même comité, Monseigneur Outembi, président de la Cinco, dénie toute responsabilité de la Cinco dans l'organisation de la marche du 21 janvier 2018, par ailleurs interdite par l'autorité urbaine. Il rappelle ce comité à l'ordre et l'appelle à la retenue au regard de deux derniers messages pastoraux de l'Assemblée plénière de la Cinco. Nonchalant à cet égard et avec un entêtement incivique, le dit comité laïque de coordination de l'archidiocèse de Kinshasa a superbement ignoré ces recommandations d'une sagesse évidente. Cette attitude de défi contraste étrangement avec la distance prise par la plupart de paroisses et d'évêques par rapport à cette initiative, à connotation politique qui risque de brouiller inutilement le message évangélique de l'Église catholique en ce moment d'épreuve pour le peuple congolais et pour l'Église en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle demande avec insistance à ses politiciens nationaux et à leurs complices internationaux, cachés derrière le comité laïque, le comité de laïcs catholiques, de renoncer définitivement à leur projet d'instaurer dans notre pays une démocratie hystérique, avec comme valeur de base et de référence la violence, la provocation, l'anarchie et le chaos. Alors que l'exercice malsain de la démocratie par défi conduit à la destruction de notre pays,
la tolérance, le dialogue, l'esprit d'ouverture et le respect des institutions et de leurs animateurs contribuent avantageusement à la construction d'un État véritablement démocratique et nationaliste. La majorité présidentielle appelle le peuple congolais, et particulièrement sa jeunesse, à adhérer sans embâche à ces valeurs garantes d'un avenir radieux en accompagnant le président Joseph Kabila, garant de la nation, dans sa quête permanente et exigeante pour la défense de l'indépendance de la République démocratique du Congo et de la souveraineté du peuple congolais. De cette façon, notre jeunesse sera à la hauteur de l'héritage légué par les pères de l'indépendance et saura s'inspirer de l'exemple de nos héros nationaux, Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Enfin, la majorité présidentielle sollicite le concours précieux des hommes de bonne volonté, épris de paix et soucieux de l'organisation d'élections apaisées et non productrices de chaos, selon l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Dans cet ordre d'idées, la majorité présidentielle demande à nos partenaires de la communauté internationale d'éviter de prendre sans juste et valable raison des initiatives et des décisions qui ne contribuent pas à la décrispation politique au risque d'envenimer la situation actuelle. La majorité présidentielle écarte donc l'existence d'une crise entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. La liberté de culte et de religion est une des valeurs constitutionnelles qui fondent la laïcité de l'État congolais. Dans tous les cas, les relations entre le Vatican et la République démocratique du Congo sont régies par l'accord cadre du 21 mai 2016. Mesdames et messieurs de la presse, en conclusion de cette journée inédite, la majorité présidentielle dénonce la marche du 21 janvier 2018 comme une initiative vaine et vaniteuse. En effet, au regard du déroulement du processus électoral en cours, la démarche du comité des laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa est superfétatoire et ne présente aucun intérêt, aussi bien du point de vue politique que social. Vous le savez tous, la date de l'élection présidentielle est même connue, le 23 décembre 2018. Et donc, à quoi ça sert de marcher contre quelqu'un qui est en train d'honorer l'engagement de toute la classe politique? Dieu merci, et c'est le cas de le dire, que les catholiques dans l'ensemble n'ont pas suivi cet égarement démocratique, ni la population d'ailleurs, qui a bien compris qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire et cynique de la part des fanatiques d'un homme qui ne croit ni aux élections, ni à la démocratie, préférant la prise de pouvoir en dehors des voies démocratiques, de préférence par putsch, grâce à ses complices internes et internationaux. La majorité présidentielle recommande au peuple souverain de la République démocratique du Congo de garder le cap sur les échéances électorales prochaines, selon le calendrier rendu public par la CENI, comme ne cesse de le répéter le président Joseph Kabila Kabange, urbi et orbi. Je crois que le message de la majorité présidentielle est clair et que la détermination du président de la République et la volonté de la majorité présidentielle de l'accompagner
dans la réalisation intégrale de l'accord du 31 décembre 2016 qui doit se clôturer non seulement par les élections, mais par l'extinction du contentieux électoral. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour quelques questions, si tel est le cas. Oui. Donc deux questions très rapidement. Vous parlez de l'archidiocèse de Kinshasa. Le NONS évoque des incidents dans 6 diocèses. Le NONS, dans sa note technique diffusée hier soir, évoque des incidents dans 6 diocèses, donc pas limités à Kinshasa. Première question. Par ailleurs, vous parlez d'une journée assez calme. Les Nations Unies déplorent 6 morts. Est-ce que c'est compatible? Une journée calme et 6 morts. Sur Terre, dans le monde entier, et de la responsabilité de la communauté internationale, c'est-à-dire de chacun de nous. Nous avons l'obligation d'éviter qu'il y ait un seul mort. Et vous le savez que les relations entre Vatican et la République démocratique du Congo reposent sur l'accord cadre du 20 mai 2016. Et là, un des éléments fondamentaux, c'est que l'article 2 détermine les lieux de culte et organise la façon dont le culte doit s'exercer. Et l'article 8 détermine la responsabilité des prêtres en cas où ils étaient amenés à poser des actes contraires à l'ordre public. Le corps de cet accord insiste sur la nécessité de respecter l'ordre public et de se conformer à la Constitution en vigueur dans le pays. Parce que, dois-je le dire, la sécurité et la paix sociale sont nécessaires pour une évangélisation sereine. Et donc, je vois très mal un homme de bonne volonté appuyer ce genre d'initiative. Qu'il y ait 6 diocèses, qu'il y ait dans la ville de Kinshasa, mais combien, si l'on doit entrer dans cette comptabilité, il y a combien de catholiques dans la ville de Kinshasa? Si l'on prend l'hypothèse que les catholiques représentent à peu près 60-70%, donc il y a 6 millions de catholiques qui ont participé. Donc vous trouvez que c'est un exercice malsain et qui donne l'impression que la vie humaine n'a pas de valeur. Alors pour nous, de la majorité présidentielle, pour le président de la République, pour les institutions de la République, la vie d'un seul citoyen vaut la peine d'une messe. Les catholiques, des laïcs, c'est de provoquer des marches qui débouchent sur des comptes macabres. D'autres actions sont envisagées, d'après M. Ndaïwen. Comment, au niveau de la majorité, vous vous préparez pour éviter que le pays sombre de plus en plus dans la violence? Et puis, face à la pression populaire, sommes-nous partis pour un troisième dialogue qui ne dit pas son nom? La société civile, ceux qui sont chargés d'assurer l'ordre public, de dispositions particulières à prendre contre des initiatives des gens qui reposent sur un droit constitutionnel. Mais nous sommes en droit de sensibiliser nos membres, de sensibiliser la population congolaise que cette bataille-là, c'est une bataille de Don Quichotte. Il n'y a pas d'adversaire contre les élections. Il n'y a aucune entrave faite pour l'organisation des élections, soit par la majorité, soit en tout cas par les signataires de l'accord du 31 décembre 2016. Et donc, ne soyons pas assez cyniques pour instrumentaliser la vie pénible de nos populations pour pouvoir revendiquer sur leur sang le droit à avoir un poste ministériel ou à occuper le sommet de l'État en période d'exception. Le troisième dialogue, vous l'avez répondu. Pardon. Je demandais si, face à la pression populaire, on est parti pour un troisième dialogue. Faisons la part des choses. Ce qui intéresse la population,
ce sont les élections, l'alternance. Ce n'est pas le dialogue. Le dialogue intéresse une frange de la classe politique qui estime qu'il est nécessaire pour lui d'accéder au pouvoir avant les élections pour se préparer. Donc, ce énième dialogue n'est pas le fait de la pression de la population, mais le fait de la pression de certains acteurs par ailleurs radicalisés et qui cherchent par tous les moyens à prendre le pouvoir. D'ailleurs, ils ne le cachent pas, par putsch et par moyens insurrectionnels. Peut-être pas penser, j'aborde dans le sens bien sûr de mon confrère de la RTGA, est-ce que la majorité présidentielle ne pense pas finalement mettre autour d'une même table des personnes qui sont en train de protester? De se diriger ni par humeur, ni par ordre. On a cité de l'Union africaine, l'essentiel était fait, et c'est donner des garanties que les élections vont se dérouler voulues par notre Constitution. Mais malheureusement, ils sont frappés par la loi. Il ne s'agit pas de suivre les humeurs de quelqu'un, ensuite vers d'autres, comme vers un syndicat de copains. Le dialogue politique. Ils savent qui saisir, une communauté et une identité, et soit qualifiée comme telle, il lui faut entretenir le dialogue. Sinon, L'été présidentiel, je suivis dans votre communication, tient aux valeurs humaines. Je crois que chacun fait ses bilans ou son bilan. Est-ce que c'est par oubli que vous avez commencé, ce qu'on devrait s'en faire allusion, aux 3 morts ou aux 6 morts, sont-ils des chèvres qui sont mortes, c'est par oubli ou tout simplement un fait sciemment ni par oubli, ni c'est tout simplement pour aller. Qui est président de Cinsa, qui sait qui est loin des intérêts réels du peuple congolais. Vous n'avez pas omis de remarquer que je dis que j'évitais ce genre de débat qui est malsain. Et j'ai pris soin de dire que pour la majorité présidentielle, un mort sur l'ensemble du territoire national est de la responsabilité de toute la communauté qui n'a pas pu empêcher ce fait. vous parlez, ça c'est le deuxième volet de ma question, qu'il n'y a pas une crise de soufflé, pas crise entre le pouvoir et l'Église catholique, mais on a dénombré des morts. L'autre samedi, donc le 31 décembre, hier, la même chose. Vous dites qu'il n'y a pas de crise et vous semblez croire que nous allons tout droit vers des élections porteuses. Est-ce que vous ne faites pas une politique d'Autriche ou de l'Autriche? Je confirme qu'il n'y a aucune crise entre l'Église catholique en République démocratique du Congo et le pouvoir. Au lieu de donner l'impression qu'il y a une crise, ce qui n'est pas la vérité ni la réalité, il faut plutôt attirer l'attention sur la lettre de l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Outembi, qui est président de la SYNCO. Il a refusé de porter la responsabilité de cette marche en tant que président de la SYNCO, et il a demandé aux évêques, et notamment au cardinal, de faire montre de plus de retenue. Vous devez le savoir que dans plusieurs diocèses, plusieurs évêques se sont désolidarisés de cette marche qui procède plus d'une opération politicienne ou politique de la part de quelqu'un qui a certainement des alliances ou des complicités au sein de la Sainte Église catholique du Congo. À qui faites-vous allusion après cette rondeur? Pardon? À qui faites-vous allusion? C'est la deuxième fois que vous faites cette allusion. Mais les enfants de Dieu se reconnaîtront le dernier jour. Mais c'est un peu long d'attendre le dernier jour. Mais c'est une qualité essentielle des chrétiens que nous sommes. Nous attendons la venue du Christ depuis plus de 2000 ans.
est une poignée, c'était des personnes négligeables, que la majorité des personnes... Je n'ai pas utilisé le mot négligeable. Non, ça c'est moi qui l'utilise. Ah, mais c'est à peu près... Ne le mets pas sur ma bouche. Pas de problème. C'était les mêmes phrases de la part de la majorité comme du porte-parole du gouvernement, qu'il n'y avait pas prise majeure pour appeler à un dialogue. Deuxièmement, pour parler de l'année électorale. Parler l'année électorale, c'est-à-dire prévoir des meetings, des manifestations, des campagnes qui vont se faire sur la place publique. Mais si aujourd'hui, on ne veut pas, en quelque sorte, entraîner aussi bien les manifestants que les forces publiques à encadrer toutes ces marches, qu'arrivera-t-il quand il y aura 5 candidats présidents qui veulent battre campagne dans cette ville le même jour, aux mêmes heures? L'ordre public, de la moralité publique et du respect de la Constitution. Je vous le dis, la vie d'un homme vaut mieux que la démocratie, vaut mieux que tous les combats. Et donc, si une autorité estime que les conditions ne sont pas réunies pour que la liberté des uns s'exerce sans porter atteinte à la liberté des autres, pour que la liberté des uns ne puisse annihiler l'effort économique, commercial des uns des autres, l'autorité, cette autorité, a la responsabilité légitimement de prendre des mesures qui s'imposent. Mais dans ces événements, il y a des gens que nous oublions. Les petits commerçants qui vivent au jour le jour. Les musiciens, les artistes qui ont besoin de paix et de sérénité pour pouvoir s'exprimer et se manifester. Le pouvoir public ne serait-il donc pour la classe politique et non pour les autres couches de la population? Manifestement non, parce que même dans la Constitution, on reconnaît au chef de l'État le pouvoir et lui donne d'ailleurs le nom de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Je tiens à adresser à son éminence. J'avais dit que les évêques s'étaient désolidarisés du cardinal. Ils se sont désolidarisés de la marque Kinshasa. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Le cardinal peut Organiser la marche, c'est le non-respect des préalables. Et l'un des préalables, c'est en rapport avec la décrispation politique du pays. On sait qu'il y a des prisonniers politiques qui sont toujours là, en prison, je peux dire ainsi. Il y a aussi d'autres patriotes qui sont à l'étranger. Est-ce que, après tout ce qui se passe, et la crise qui est en vue maintenant, est-ce que cette fois-ci, le pouvoir ou l'UMP peut accepter maintenant qu'il puisse faire un geste de ce côté-là pour amener tout le monde aux élections dans la vie? Donner suite aux démarches des autorités congolaises pour lever des mesures injustes contre des personnalités congolaises en raison de leurs fonctions. Ça, c'est de 1. De 2, la décrispation n'est pas un acte, c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi est contre la décrispation toute personne qui prend une initiative, qui tient des propos, qui fait des actes, qui ne contribuent pas à apaiser les esprits. Lorsque, sans juste et valable raison, on décide de donner les 200 millions qui entrent dans le partenariat entre la République et un État tiers, on décide de le donner à l'ONG contre toute la procédure et les termes de relations diplomatiques, on peut se poser des questions. Est-ce participer à la crispation ou à la décrispation? Lorsque on s'entête à organiser sans juste et valable raison une manifestation manifestement sans objectif,
ni objectif politique particulier, ni objectif géographique qui sert de lieu de débriefing, est-ce qu'il participe à la décrispation? Je crois qu'il n'est pas de l'intérêt de notre pays et de la démocratie de faire que chacun fasse une ablution à la Ponce Pilate. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui. Donc, vous n'avez pas accepté de faire ce geste de la libération de certains prisonniers politiques? Qui? La classe politique s'est adressée aux institutions pour exécuter les termes de l'accord. Les termes de l'accord doivent se conformer aux exigences de la loi, c'est-à-dire fondamentalement, sans toucher à l'ordre public, sans toucher à la moralité publique et sans toucher à la constitutionnalité des actes et lois. Concernant la moralité publique, le cas de Katumbi et de Diongo ont été un casse-tête pour les évêques, au point que, n'ayant aucune solution pratique, ils ont remis le dossier au chef de l'État en disant, écoutez, continuez le reste en bon père de famille et en garant de la nation. Un dialogue politique n'est pas une réunion syndicale entre des gens qui veulent s'aménager. C'est un espace d'échange pour identifier l'intérêt bien compris de notre démocratie, de notre peuple, de notre économie et de notre État, et de prendre des mesures qui s'imposent pour la circonstance et de prendre l'engagement par les signataires qu'ils feront tout pour se conformer à ces exigences. Voilà, je crois que... Vous avez dit que les élections allaient déboucher sur l'alternance, c'est vos mots, n'est-ce pas? La CENCO, par ailleurs, a demandé au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, conformément à la Constitution. Pensez-vous, vous de la majorité présidentielle, que c'est une demande fondée? Est-ce que le président de la République ne l'a pas-il déjà fait? Doit-il le faire combien de fois pour que les âmes des mauvaises foi et les incrédules puissent le croire? Il l'a fait solennellement au Congrès, c'est-à-dire devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et même dans l'accord, les termes sont repris en disant, voilà, le président Kabila a dit solennellement que pour ceux qui se préoccupent à longueur de journée de mon sort, eh bien, ils doivent savoir que la Constitution règle le sort de tous, etc. Et d'ajouter que ceci signifie qu'il ne va donc plus se représenter pour un troisième mandat. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Sommes-nous dans le cas d'espèce? Je vous laisse la responsabilité de la réponse. La crainte d'un projet de référendum qu'on entend, ça et là. Pardon? Et la crainte d'un projet de référendum. La crainte? Chez des opposants accusent de pouvoir préparer. Nous sommes en état de droit et nous sommes une classe politique qui tient à sa parole, aux engagements. L'accord du 31 décembre 2016 oblige tous les signataires, c'est-à-dire les signataires de l'accord d'octobre 2016 à l'Union africaine et les signataires de l'accord du 31 décembre au centre interdiocésain, de n'entreprendre aucune initiative de référendum ni de modification de la Constitution. Ça, c'est un engagement de la classe politique et jusqu'à présent, je ne vois aucun des signataires aller contre. Mais, autre chose est le droit reconnu au peuple, qui est différent de la classe politique et des signataires, de pouvoir demander ou utiliser le référendum chaque fois qu'il estime qu'un sujet d'intérêt national quelconque le mérite. Parce que le référendum, qu'est-ce? C'est le seul instrument et le seul moment où le peuple peut intervenir à tout moment
en tant que fondateur du pouvoir qui existe. Donc, vous ne pouvez pas empêcher à celui qui vous a donné le pouvoir de vous demander des comptes. Le référendum est soit une orientation que le peuple voudrait avoir ou donner, soit nous demander des comptes. Et donc, le référendum initié par la majorité présidentielle, par les signataires de l'accord du 31 décembre 2016, je n'y crois pas. Mais le référendum, en tant que droit du peuple souverain, eh bien, il est constitutionnel. Et c'est pour l'intérêt bien compris de notre démocratie et de l'ensemble de notre population. Je vous remercie.